Bienvenue sur la chaîne de GoLogiciel. Aujourd'hui, on a décidé de te sortir une série de vidéos qui va être basée sur System.io. Ça va être un véritable tutoriel sur l'ensemble de System.io pour que tu saches exactement comment utiliser System.io, mais surtout comment le paramétrer comme il faut. Les tutos ont été tournés par Bénédicte. Pour rappel, GoLogiciel, c'est une équipe de 3 personnes. Nous avons Bénédicte, nous avons Omar et Iliam. Donc pour la première vidéo, nous allons parler de la création d'un email professionnel. Bénédicte va tout expliquer sur la procédure qu'il va falloir que tu fasses. Donc reste bien attentif, prends des notes et on se retrouve après l'explication de Bénédicte. Alors, comment créer une adresse email gratuitement ou quasiment gratuitement, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, comme je vous le disais, là, on va se retrouver sur mon ordinateur, sur mon écran, et vous allez donc tout simplement aller sur le site de OVH. Moi, c'est là-dessus que je vais vous montrer mon tuto, parce que c'est là-dessus que je crée mes noms de domaine pour avoir mes adresses mail quasiment gratuitement. Vous allez tout simplement chercher le nom de domaine qui vous intéresse, vous allez vérifier s'il est disponible. Donc là, par exemple, je vais acheter le nom de domaine meilleurjeu-nft.com. Donc on voit qu'il est disponible. Ou sinon, je vais regarder si meilleurjeu-nft.fr est disponible. On va regarder aussi s'il est disponible avec des tirets et on va regarder s'il est disponible en .fr. Je ne sais pas encore lequel je veux acheter. Donc on va regarder un petit peu tout ça. C'est pour vous montrer comment on fait une recherche de nom de domaine. Vous, je vous conseille de bien regarder par rapport à vos mots-clés, par rapport à votre projet, un petit peu ce que vous voulez. Quand vous l'avez choisi, vous cliquez simplement pour l'ajouter dans votre panier et vous faites continuer la demande. Donc vous voyez que là, il est facturé 5,99 € par an. Ici, vous pouvez choisir d'ajouter le DNS Anycast. C'est carrément pas obligatoire. Moi, je vais l'ajouter parce que je compte y héberger un site et que du coup, j'aimerais bien qu'il soit un peu plus rapide. Mais vous, si vous voulez juste l'adresse mail, vous n'avez pas besoin de le rajouter. Ici, vous laissez tomber tout ce qu'il y a sur la gauche. Si vous voulez juste votre adresse mail, vous n'en avez pas besoin. Vous cliquez sur continuer. Vous attendez que ça charge. Et là, donc, soit vous avez déjà un compte et vous vous connectez, soit vous créez votre compte tout classiquement, ça va très vite. Le compte est sécurisé, donc c'est une validation en 2 étapes. Moi, je vais recevoir mon code par SMS. Et voilà, donc je suis connecté à mon compte. On a le récapitulatif de la commande. Donc, on voit que j'ai mon nom de domaine à 4,99 € plus mon Anycast DNS que vous n'êtes pas obligé d'ajouter. On rajoute la TVA et donc moi ça me fait un total de 7,18 €. Je valide. Ensuite donc je vais avoir mon adresse de facturation, je vais choisir mon mode de paiement, donc les miens ils sont préenregistrés puisque j'ai déjà passé un certain nombre de commandes sur OVH. Ensuite vous acceptez les termes et conditions que je vous invite à lire si vous avez le temps, l'envie et la patience et vous cliquez sur suivant. Voilà, votre commande a été traitée, vous avez payé et vous avez donc acheté votre nom de domaine. Vous allez pouvoir cliquer sur configurer. Et là, vous allez arriver donc sur votre dashboard de OVH. Vous allez cliquer sur Web Cloud en haut. Et là, vous allez cliquer à gauche sur nom de domaine. Alors vous verrez qu'il faut un petit temps pour que les actions se mettent en place dans OVH, donc le nom de domaine n'apparaît pas encore. Si ça vous arrive, je vous invite tout simplement à patienter 5 minutes. Donc là c'est ce qu'on va faire, je vais couper et on va revenir dans 5 minutes. Voilà, donc on est revenu 5 minutes plus tard, on voit que le nom de domaine apparaît. Donc on va simplement cliquer dessus et vous voyez que sur la droite vous avez tout un tas d'éléments qui apparaissent. Et nous, celui qui nous intéresse, il n'apparaît pas encore. Il va être dans les informations générales et il apparaît pas encore. Donc là, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est pareil, il va falloir un petit moment pour que ça apparaisse. Donc là, on est revenu 5 minutes plus tard et là, on voit que l'option qui nous intéresse est apparue. C'est hébergement web et email gratuit. On clique sur les 3 petits points et on va activer cette option. Donc on va faire suivant. Ici, je clique sur les 2 options. Je clique suivant, suivant. Ici, il va nous activer l'option. On clique sur j'ai pris connaissance et j'accepte et activer. Tout ça, c'est gratuit. Ça ne coûte rien du tout. Et là, on a donc activé l'email gratuit. Il va falloir un petit moment avant que les serveurs DNS se mettent à jour. Donc, vous ne cassez pas la tête avec ces noms barbares.
Vous voyez simplement que ça n'apparaît pas encore dans votre liste d'emails gratuits. Enfin, vous allez voir que c'est pas encore activé. C'est normal, là il va falloir un petit peu plus de temps, il va falloir peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure avant que ce soit activé. Entre temps, on va aller voir donc tous les emails que vous avez reçus suite à ces différentes manipulations. Donc vous en avez reçu un certain nombre, moi j'en ai un petit peu plus parce que j'ai acheté un autre nom de domaine entre temps. Mais il y a un email particulièrement qui va nous intéresser, c'est celui justement du changement pour les emails, c'est celui-ci. Vous allez voir qu'on aura une petite manipulation à faire qui sera très simple et que je vais vous montrer pas à pas pour pas que vous soyez perdus avec cette fonctionnalité. On va aller tout simplement en fait l'ajouter tous ces éléments dans la zone DNS. Donc la zone DNS, c'est ça, c'est ce qui permet d'identifier votre site dans tout le réseau des serveurs web. Donc là, tout simplement, vous voyez que c'est un type A qu'il faut qu'on ajoute. Donc vous allez ajouter un serveur DNS, vous choisissez A, vous copiez-collez la première partie, le sous-domaine. Ensuite, vous retournez sur votre mail, vous allez copier la cible, donc la deuxième partie. Vous sélectionnez, vous faites CTRL-C ou un clic droit pour copier. Vous collez ça dans la case cible, vous faites suivant, valider. Voilà, et maintenant vous allez ajouter une autre entrée, la deuxième, donc c'est une entrée AAAA, 4A, vous copiez le domaine, vous le collez, vous allez copier la cible, vous la collez, vous faites suivant, vous validez. Et c'est tout ce que vous avez à faire en manipulation un petit peu compliquée que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire. C'est tout ce que vous avez à faire. Ensuite, tout ça va marcher tout seul. Si vous sélectionnez les serveurs DNS A, vous voyez que ce qu'on a copié-collé, ça apparaît bien ici. Si vous sélectionnez le 4A, c'est pareil, vous allez le voir apparaître. Et là, vous n'avez plus rien à toucher, ça se fait tout seul. Les serveurs DNS vont se mettre à jour tout seul. Ça, c'est ce qui va permettre en fait de créer votre mail, c'est ce qui va vous permettre de recevoir et d'envoyer vos emails. Donc si on retourne sur notre OVH Web Cloud, est-ce qu'on a bien notre mail qui est créé? On va aller voir ça tout de suite. Donc meilleur jeu NFT. Oui, donc on voit que le service est actif, c'est super, on va pouvoir créer notre email. Donc on va tout en haut cliquer dans Email, créer une adresse email tout à droite, et là vous créez donc l'email que vous voulez. Vous voyez que vous avez à la fin bien votre nom de domaine. Donc là vous créez ce que vous voulez, vous pouvez mettre votre prénom, vous pouvez mettre contact, salut, hello, service client, vous mettez exactement ce que vous voulez. Description du compte, il n'y a pas besoin, taille du compte, vous mettez le maximum. Le mot de passe, vous mettez un mot de passe sécurisé, bien sûr, celui que vous voulez. Ensuite, vous enregistrez ça. Vous faites suivant. Là, vous faites suivant encore. Et là, vous pouvez directement le configurer sur l'endroit où vous lisez vos emails, en fait. Et sinon, vous faites autre. Moi, je fais autre parce qu'en fait, je viens après l'intégrer dans Thunderbird. Je ne sais plus comment on dit ça, Thunderbird. Enfin bref, l'endroit où je lis mes emails. Et sinon, vous pouvez consulter vos emails dans le webmail. Vous avez un webmail qui est assez accessible ici. Vous avez juste à cliquer sur accéder au webmail. Et là, tout simplement, vous allez taper l'adresse email que vous venez de créer. Donc là, nous, on a mis contact@meilleurjeu-nft.fr. On va taper le mot de passe qu'on a choisi. On peut mémoriser l'adresse, on fait connexion. Et là, ça y est, on est dans notre boîte mail professionnelle. Donc voilà. Donc vous enregistrez l'URL qui mène à cette page-là. C'est Roundcube. Et ce sera votre gestionnaire de mail professionnel, tout simplement. Et là, vous pouvez en créer d'autres. Alors, je ne sais pas quelle est la limite, je ne sais pas combien de mails vous pouvez créer, mais vous pouvez en créer plusieurs, ça c'est sûr. Je crois que le maximum que j'en ai créé, c'est 3. Et voilà pour cette première vidéo. J'espère que ce tuto pourra t'aider.
Si tu as la moindre question, n'hésite pas à nous la poser en commentaire, nous te répondrons avec un grand plaisir. Pense à liker la vidéo pour nous aider à faire grossir la chaîne. Pense aussi à t'abonner et je te dis rendez-vous demain pour la vidéo numéro 2.